Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Trek. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais quel maillot Hibernian, Farid El Halagui, je sais pas si vous le voyez vraiment. Bah merci à toi Farid, et puis bonne chance pour mardi et samedi, puisque je rappelle, Hibernian est en demi-finale de playoff d'accession en D1 écossaise, et donc il joue les Rangers avant d'affronter peut-être, enfin le vainqueur, Motherwell, avant d'arriver Scottish Premiership la semaine prochaine. Je serai d'ailleurs sur place, donc j'ai quand même hâte de voir cette ambiance, peut-être meilleure que celle de la montée en D3 écossaise entre Stenhousemuir et Queen's Park, où j'étais en parka alors qu'on était mi-mai, et Queen's Park qui perd au bout du temps. Malheureusement, mes chers Spiders retourneront en D4 écossais l'année prochaine, mais qu'importe. L'essentiel est bien d'ailleurs. Bref, plus sérieusement, on va parler aujourd'hui de ce livre, enfin que je vous ai bassiné avec, Galère Football Club, donc mon ouvrage. 300 pages, et je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est 11 entretiens intimistes avec des joueurs francophones et également un entraîneur, Patrice Neveu, qui ont bien entendu galéré et qui montrent les arcanes du foot. Alors pourquoi je vais refaire cette vidéo sur un peu ce livre et les projets de Hat-Trick? Tout simplement parce que j'estime qu'il faut un souci de transparence envers notre lectorat. Dans le journalisme, je pense que c'est quelque chose parfois qu'on oublie. Il y a un... J'allais dire gap, je parle anglais maintenant. Il y a vraiment un gouffre qui sépare les deux entités et je trouve ça un peu dommage parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit répondre quand même aux attentes des lecteurs et que les lecteurs, selon moi, doivent aussi avoir conscience de la réalité de ce qu'on fait. Donc vis-à-vis de ce livre-là, il faut bien comprendre que pour moi, économiquement, c'est quand même très important. Bon, c'est pas... Déjà, on va stopper certains fantasmes. Vous ne pouvez pas, quasiment à de très rares exceptions près, vivre du métier d'écrivain, surtout dans le milieu du foot. C'est strictement impossible, à moins d'avoir pondu un best-seller ou un livre, ça m'énerve de le dire, mais sensationnaliste, parce que tout ce qui est sensationnaliste, j'ai l'impression, marche, ce qui est bon, regrettable selon moi, et c'est autant de la faute des gens qui sont stupides, parce que la superficialité, c'est vrai, malheureusement, quelque chose de très répandu de nos jours. Ça peut expliquer par plein de phénomènes, mais je suis pas là pour faire mon sociologue, je le suis pas. Et de l'autre côté, c'est les diffuseurs. Moi, ce que je reproche, et ce que j'ai reproché depuis des années, c'est que tous ceux qui se plaignent de ne pas avoir de culture foot en France, on sont des journalistes, mais eux-mêmes veulent que des autres appliquent ce que eux-mêmes ne font pas, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand vous êtes journaliste, quand vous êtes responsable d'un média, vous avez quand même une audience, vous avez une diffusion, vous allez montrer aux gens certaines choses. Donc au final, si vous leur diffusez de la culture foot, c'est comme si vous leur diffusez au marché des bonnes tomates rondes. Bah, peut-être qu'à la fin, ils vont se dire, en fait, ce qu'on mange à McDo, c'est dégueulasse, tu vois. Donc je reprends toujours l'exemple de McDo, même si je sais qu'ils n'ont pas de tomates, mais on va dire sur les pommes de terre, si vous voulez. Fast food, fast information, et je trouve ça regrettable. Mais qu'importe, alors déjà, pour être clair, je fais pas ça pour le pognon. Un petit peu quand même, parce que faut quand même que je vive à la fin du mois, donc c'est pour ça, pour tous ces espèces d'aigris et jaloux, qui pensent que voilà, la fortune, alors j'aimerais, honnêtement j'aimerais, je veux dire très sincèrement, si ça pouvait m'offrir la fortune, mais je serais très très content, parce que je ne crache pas sur l'argent, et je pense que personne ne devrait cracher sur l'argent, tant qu'il est obtenu de manière, on va dire, vertueuse. Et il n'y a personne, j'entends pas tous ces aigris, parce que j'ai eu beaucoup bizarrement, de gens qui m'ont contacté, enfin, indirectement, pour me cracher à la gueule, et j'ai trouvé ça absolument génial quand même. Alors c'est pas, je réponds pas du tout à eux, j'en ai rien à cirer, mais en fait c'est pour vous expliquer quelque chose, c'est que, et je l'ai remarqué en faisant ça, c'est que la nature humaine est très aigrie, je vais répéter ce terme, et ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, putain, waouh, quand même terrible de jalouser des gens à ce point-là, et de penser tout de suite, oh il est milliardaire et ça, alors que pas du tout. Loin de là, j'aimerais, comme je vous le dis, donc là c'est pour ça qu'on va renclencher votre projet à titre perso, j'aimerais faire d'autres livres, je travaille déjà dessus, je peux vous dire que alors là c'est vraiment du travail de réseau à fond, parce que pour obtenir les gars que je veux avoir, c'est avec tout respect que j'ai pour mes potes, parce que c'est des potes, certains Jérémy Funès et tout ça, là c'est vraiment d'autres calibres, c'est des internationaux ou des ex-internationaux. D'ailleurs début juin je vous annonce entretien avec Sean Maloney, meneur de jeu de l'équipe d'Écosse, de Chicago aujourd'hui. Donc voilà, je commence petit à petit à agrandir le réseau et à faire quelque chose devant nous d'encore de plus profond et peut-être de plus foot britannique, mais ça je vous en parlerai plus tard. Parce que voilà, maintenant on va parler d'Hat-Trick quand même, parce que certains me demandent aussi pourquoi il n'y a plus de podcast, pourquoi il n'y a plus ci, pourquoi il n'y a plus là. Alors déjà, il faut comprendre quelque chose, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'Hat-Trick, avant, ça me prenait honnêtement 50 heures par semaine. C'est vraiment pas une bêtise, vous pouvez demander à tous mes collaborateurs ou à d'autres, c'est vraiment un travail, tous les jours, je vais au moins 1 ou 2 heures sur le site pour tout corriger, pour mettre en page, et pour faire plein d'autres choses, pour écrire les news, etc. Donc déjà, il y a ça, c'est tous les jours, c'est sans répit, ça fait plus d'1 an. Attention, je crache pas dessus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que depuis, c'est vrai, 2-3 mois, on a perdu, je trouve, en quantité, pas en qualité. Je trouve qu'en qualité, on met toujours un point d'orgue à ce que ça soit, j'allais dire, bon à nos yeux, profond, qu'il y ait quelque chose qu'on apporte, qu'on se contente pas de pisser de la copie et qu'on fasse pas du journalisme de canapé. PA, si tu m'écoutes, je te salue.
Donc je trouve que ça, on l'a réussi. Là, on est en train de préparer pas mal d'interviews vraiment sympas, alors notamment avec une légende, Jean-Michel Sigère, Siggy. Alors ça, c'est notre ami Adrien qui a fait ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Michel Sigère, S-I-G-E-R-E, vous allez sur Wikipédia et vous regardez la carrière qu'il a fait. Et je pense que ça va vous faire marrer et vous allez vous dire que c'est énorme. Donc déjà il y a ça, on a quoi d'autre? On a Morgaro Gomis notamment en entretien qui va être, donc vice-capitaine de Hearts, moi cette semaine, dans 2 jours je poste l'interview de Farid El. Donc retour des longs entretiens, retour des papiers foot culture, puisque j'avais avec toute ma promotion et tout le reste pour le livre, je devais quand même entre guillemets survivre. Faut comprendre, il n'y a personne, je le répète, qui vient me prendre quelque chose quasiment. Aujourd'hui je contacte des médias, bon bah c'est le grand silence radio. Donc il faut quand même vivre à côté, donc j'espère, même si ça va être très compliqué, pouvoir vivre à terme de par mon activité d'auteur, on peut toujours rêver, mais je suis utopiste donc pourquoi pas. Et dans le même temps, Hat-Trick restera évidemment gratuit, pas de publicité, je le rappelle. Je vais se remettre à fond dessus au mastic. Et il y a quelques projets qui vont sortir. Alors on travaille sur la V2, mais voilà, on a quelques soucis d'ordre privé, hein, pas d'embrouille, tout ça, mais voilà. Donc je respecte. Certaines personnes n'ont pas été trop dispo pour faire ça, donc c'est pas grave. Mais j'espère que pour la nouvelle saison, on sera bon. Pour la nouvelle saison, il y aura quelques petits changements. Donc là, les échéances qui nous attendent, c'est sur la fin d'année, on va faire beaucoup de bilans de la Première Ligue à l'Écosse, évidemment. Pour la nouvelle saison, on essaiera de parler davantage de Première Ligue quand même. Je trouve qu'on aura vraiment, enfin, petite perso, je crache sur la Première Ligue comme il n'y a pas, c'est pas permis, mais je crache pas sur les clubs, je crache sur le système, parce que le système est omitif et je pense que personne ne peut dire le contraire. Aujourd'hui, le premier qui me dit que la Première Ligue est un système vertueux et que c'est beau, oh, c'est magnifique pour le football d'avoir des contrats avec Sky à 1 milliard et quelques, je pense qu'il peut honnêtement aller se faire interner. Mais bon, je respecte la liberté d'expression, il a le droit de le penser après tout. Chacun son avis, mais c'est pas du tout le mien et on en revient au principe de morale. Qui tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Des questions existentielles. Si vous m'avez lu dans certaines interviews que j'ai données, c'est la même chose. Bon, 3 pour Hat-Trick, c'est retour des podcasts qu'on nous l'a demandé. Alors peut-être ce soir d'ailleurs, on va voir avec les autres s'ils sont dispo. Faudra qu'on trouve les dates. En fait, le problème c'est qu'on a eu des soucis avec Hangout en live, ça coupait les échos, c'était horrible. Donc en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est enregistrer de manière plus pro. plus pro Hat-Trick, c'est génial ça. Mais donc bref, 1 heure, 1 heure et demie avec des sujets bien ciblés et ensuite y mettre un soir sur la chaîne YouTube en fait toutes les semaines. Donc ça on y travaille, on va faire quelque chose d'assez sympa avec un petit générique avec tout quoi. Donc on va essayer, ça c'est Loïs qui gère tout ça. Si vous avez des idées d'ailleurs dans les podcasts, vous mettez enfin vous contactez sur le compte Twitter de Real Hat-Trick ou mettez des commentaires sous la vidéo ou sur les commentaires du site directement et puis on vous écoutera, on vous répondra et toute idée est bonne. Dernière chose, on va faire gros focus cet été sur les préliminaires de Coupe d'Europe. Je serai à Gibraltar, et oui, et ouais, et normalement avec le sélectionneur de Gibraltar. Et bah là vous vous inclinez tous. Une interview avec le sélectionneur écossais d'ailleurs de Gibraltar, et bien d'autres choses. Donc normalement pour les premiers tours préliminaires de Coupe d'Europe. Ensuite, si tout se passe bien, on sera peut-être à Belfast ou à Dublin, alors ça dépendra des qualifications, pour le 2e tour préliminaire. Donc ça, on va faire un gros focus sur tous ces clubs-là, parce que c'est quand même la magie de la Coupe d'Europe. Il y a peut-être une association avec les gens de football ski et autres. Donc voilà, tout ça pour dire que Hat-Trick, on est en train de préparer l'année prochaine qui va être un peu plus forte, je dirais, en qualité et en dossier. On essaiera d'avoir plus en plus d'exclus. On restera toujours ce qu'on fait, c'est-à-dire pas de cycle-à-clic et tout ça. Et on va terminer quand même là-dessus. Si vous voulez soutenir, on va dire, et je parle pas à titre personnel, je parle de la culture foot en France, ça passe déjà par l'acte personnel. On peut pas attendre des autres ce qu'on ne fait pas soi-même. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour moi c'est très important, c'est le degré d'exigence. Qui est-on en tant qu'être humain? Et encore plus en tant que journaliste. Parce qu'en tant que journaliste, on doit défendre quand même une profession noble. Du moins je l'espère, et j'ai toujours foi là-dessus, même s'il y a parfois des petits accros, même si je peux être très critique sur le milieu. N'en demeure pas moins que je dois quand même l'aimer, parce qu'autrement je ne ferai pas tout ce que je fais. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Encore merci, un très très grand merci pour votre soutien, pour tous les mots, pour les gens qui s'en prennent en photo avec le livre, pour tout ce que vous m'avez envoyé, c'est vraiment très 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 touchant, faut bien le comprendre. Donc n'hésitez pas, si vous avez même des critiques sur le livre, je le prends plus que volontiers. Je remercie également des joueurs professionnels de Ligue 1 qui m'ont contacté pour me remercier de ce que j'ai fait, donc c'était très touchant. Ils ont lu le livre, ils ont trouvé ça génial. Donc déjà ça tord le coup au cliché que le joueur de Ligue 1 est un ignare sans cerveau, et pas que des joueurs de Ligue 1, donc j'étais très touché aussi par ça. Je vois que le livre fait quand même un peu l'unanimité dans le milieu, donc ça me rend très très fier. Il n'y a pas d'autre mot, et je pense que ça rend fier aussi tous les joueurs qui sont dans le livre. Donc il y a peut-être des projets annexes qui sont en train de se greffer autour de ça. Peut-être un jour un Galère Football Club 2, ça je le souhaite, mais ça il faut que le livre ait un peu de succès, et que mon éditeur qui est quand même un peu illuminé dise oui. Mais on sait jamais, j'espère. En tout cas, je terminerai quand même là-dessus, dernière parenthèse. Je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais j'ai eu totale liberté pour faire ce livre. J'ai encore totale liberté après.
Donc vraiment la maison Hugo Sport, je dis bravo, Bertrand Pirel, merci. Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas cette reconnaissance parfois des gens qui t'ont aidé. Et moi j'en ai une totale, parce qu'au final on m'a permis de m'éclater. Et je pense que mon lectorat qui me suit depuis des années était super content de pouvoir lire ça. C'est l'accomplissement, comme je le disais, de ce que je suis, mais c'est aussi que le début. Donc vive Hat-Trick, vive Queen's Park évidemment, et puis Beauty Scotland. Je vous dis à très bientôt sur Hat-Trick.